Tu sais, devenir mère, ce n'est pas juste accueillir un bébé, c'est bien plus profond que ça. Des souvenirs peuvent refaire surface pendant la grossesse, autour de l'enfance, de l'école, de ton éducation, l'environnement dans lequel tu as grandi, des membres de ta famille, des saveurs. Des souvenirs qui peuvent révéler des questions, des douleurs, des inconforts et même de la colère. Et ça peut durer jusqu'au postpartum. Tu te retrouves face à une vulnérabilité qui se manifeste sans prévenir. Elle est comme inévitable. Et toi, tu ne comprends pas toujours pourquoi tu vis tout ça. Tu pensais avoir dépassé certaines choses, ne plus pouvoir en être impacté. Alors pourquoi tout remonte à ce moment de ta vie? Parce que devenir mère n'est pas seulement défini par la naissance d'un bébé, ça donne naissance à des révélations de versions de toi que tu croyais derrière toi et d'autres dont tu ne connaissais pas l'existence. Le mieux à faire, maman, c'est d'en parler, de partager ce que tu vis de l'intérieur, de mettre des mots dessus. Sauf qu'on va te dire que tu es devenue sensible, que toutes les femmes passent par là, que ce n'est rien de grave. À ce moment-là, maman, on rend ton ressenti illégitime, on te prive de la parole, on minimise ta traversée. Et le pire, c'est que ça te pousse à tout contenir en toi jusqu'à minimiser toi-même. Tu deviens alors irritable, en colère, à fleur de peau. Retiens une chose, tu n'es pas un cas particulier. Tu es cette femme face à une nouvelle version d'elle-même qui lui est encore inconnue. Et l'option qui s'ouvre à toi et qu'on ne te dit pas, maman, c'est la doula. En tant que professionnelle en accompagnement péri et postnatal, la doula peut apporter un réel soutien émotionnel continu. Pour ma part, j'ai d'abord senti un appel durant ma deuxième grossesse en étant moi-même suivie par une doula. Ensuite, j'ai appris que ma grand-mère paternelle a été matrone et qu'elle a accouché tous les bébés de son quartier, même au-delà, en Haïti. Elle était aussi métafeuillage, médecin des plantes. Et son travail a été reconnu au point qu'elle a été décrétée sage-femme. D'ailleurs, sais-tu que le mot doula a une signification? Si tu la connais, mets-la en commentaire. Je suis Shainoué, je suis maman et je suis une doula formée par Rachel Lamar de Transmission Maternité. J'ai choisi d'être appelée gardienne des cycles. Je suis la fondatrice de l'accompagnement de 3 mois, le Cocon de Ntuni, un sanctuaire dédié aux femmes en postpartum qui souhaitent comprendre et intégrer ce qu'elles ont traversé depuis le moment où elles ont appris leur grossesse et jusqu'à l'entrée en postpartum et tout ce qui s'est projeté par la suite. Pourquoi je procède ainsi? Pour envelopper les mamans que j'accompagne dans leurs différents espaces. Les espaces émotionnels, nerveux, énergétiques, transgénérationnels et spirituels. Pas spirituel dans le sens religieux, dans le sens énergétique, vibratoire, guidance ancestrale, intuitif, qui te ramène à ta divinité. Et pourquoi je procède par cohorte? Pour remettre la puissance du collectif au service de la maternité. Le médecin, la sage-femme, l'équipe médicale s'appuie sur la médecine dite moderne, mais en aucun cas il n'offre ce type de soutien et en aucun cas un lieu où tous ces espaces puissent être exprimés. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Retiens que chaque doula apporte un soutien continu sur le plan émotionnel. Chacune va le faire à sa manière en y ajoutant une magie qui lui est propre. J'espère qu'après cette vidéo, tu cernes mieux la puissance d'une doula dans la maternité. Que tu en aies besoin ou pas, que tu en aies déjà entendu parler ou pas, que tu choisisses un accouchement médicalisé, physiologique ou naturel à la maison. Et si tu veux en savoir plus sur les doulas et le monde qui les entoure, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Tu n'es pas seule, maman. N'en doute jamais.